Baptême du livre Entre racines et horizons de Madame Marie-Jeanne Mwenga, épouse du docteur Bruno Miteyo, chef de la maison civile du président de la RDC à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment les écrivains, les ambassadeurs des différents pays, les professeurs, les députés, les prêtres catholiques ainsi que les directeurs généraux de plusieurs entreprises. Plusieurs interventions ont marqué cet événement avant que M. l'abbé Justin Kalonji ne procède à la cérémonie de baptême du livre, agrémenté par la chorale Les Anges du Ciel d'Irigini, dirigée pendant 25 ans par Madame Mwenga Marie-Jeanne, suivie des savantes aux enchères de 2500 à $50 américains. Le monde est venu pour m'accompagner dans le baptême de mon premier livre, mes premiers pas dans le monde de l'écriture. C'est le parcours de l'homme, hein? L'homme commence par quelque part. Et le départ, ce sont les racines. Quand on voit un arbre, il a fallu qu'il y ait des racines qui s'ancrent dans le sol pour pouvoir monter et embellir la nature. Moi, je parle de mes racines, je parle de ma vie, je parle de mon parcours. Les livres, on peut les trouver sur l'avenue du commerce, numéro 8. Il y en a assez pour ceux qui veulent acheter. Amazon vend mes livres partout dans le monde. Dans ce mot de remerciement, Madame Marie-Jeanne Mwenga, auteure du livre, a, avec un éclat de joie, adressé des sincères remerciements à son mari et coach polyvalent, Dr Bruno Miteyo, pour tout le bien qu'il a réalisé jusqu'à présent et tout ce qu'il continue de faire pour elle. Entre racines et horizons est une œuvre littéraire qui mérite votre soutien sans retenue, rédigée par Madame Marie-Jeanne Mwenga. Faites une randonnée sur Amazon pour vous procurer ce livre. On peut avoir des idées, mais les coucher par écrit, c'est très compliqué. Avec ce que Madame Maman Marie-Jeanne venait de faire, ou ce qu'elle nous a produit comme œuvre littéraire, la différence avec les racines que moi j'ai lues dans les années 1976, c'est que là c'était un mélange de faits et de fiction. Donc une sorte de mythologie, une sorte de légende. Tandis qu'elle décrit les faits. C'est une démarche factuelle où elle nous donne toute la trajectoire de génération de son arbre généalogique. Avant la journée d'aujourd'hui, j'avais eu le privilège d'entrer en possession de cet ouvrage qui m'a été remis par son précieux mari, comme elle préfère bien le dire. Je l'ai lu en une soirée. Ça fait plus de 200 pages pour montrer jusqu'à quel point c'est un style envoûtant, merveilleux, emballant, interpellant et d'une lecture tout à fait fluide, comme on a eu à le souligner. Je l'ai lu en une soirée et j'ai terminé. Parce que vous ne pouvez pas aborder une page et vous arrêter. Vous êtes obligé de continuer. Et j'apprenais beaucoup de choses. Et je lui dis vraiment merci et en même temps félicitations pour cet effort. Il faut lire. Vous avez vu les éditions Empreintes du passant. Et l'éditeur a expliqué ce qu'est le sens. Il a dit, nous naissons, nous recevons tout. Et en partant, nous allons tout laisser. Mais nous avons un devoir de redevabilité. Devant tout ce qu'on a reçu, qu'est-ce que nous laissons? Il y a des moments où j'abandonnais. Il y a des moments où j'avais la flamme en moi et j'écrivais. Il y a eu le concours de beaucoup de personnes pour me relever. Docteur Bruno Miteyo. Lui aussi, il a encouragé, mais il se demandait toujours ce que je faisais. Je me disais que j'écrivais et quelquefois j'avais besoin de son appui pour une phrase ou l'autre, pour un mot ou un autre. Et il y a un livre déjà en gestation. J'ai déjà commencé mon deuxième.